Au sommaire de ce résumé de l'actualité sportive, une patinoire de Poissompré bleu-blanc-rouge, un deuxième succès consécutif en national pour les Boutons d'Or, la qualification du SAS Volley et des Louves de Saint-Dié pour les Final Four de la Coupe de France, le BCGE qui passe seul en tête et encore une double dose de handball. Mais l'actu, c'est tout d'abord le nouveau podium en Coupe du Monde de Delphine Claudel, ici au second plan, son deuxième de l'hiver après celui obtenu début janvier sur le Tour de ski à Canmore au Canada sur un format qu'elle affectionne, une mass start de 15 km en style libre. La fondeuse Bressaude a tenté sa chance dans le dernier tour, seulement devancée dans le sprint final de 3 secondes par l'américaine Jessie Diggins. Une deuxième place qui lance parfaitement cette tournée nord-américaine qui s'achèvera en fin de semaine aux USA à Minneapolis. La Marseillaise qui résonne à Poissompré pour l'équipe de France de hockey sur glace, victorieuse du tournoi des 4 nations, préparation pour le prochain mondial élite. Vous avez pu suivre en direct les deux rencontres des tricolores sur notre antenne. Après un succès facile face à l'Autriche, vendredi 6-0, les Bleus de Philippe Boson, ancien entraîneur des Guémiots, ont eu droit à une opposition bien plus relevée samedi face au Danemark qui s'était imposé la veille contre la Norvège. Après avoir mené 1-0, 2-1, 3-2, les Français, ici en blanc et en infériorité numérique, ont été une nouvelle fois rejoints au score puis dépassés par les Danois au tout début du troisième tiers, mais ont réussi à inverser la tendance. Thomas Simonsen ramenant les Bleus à hauteur, avant un but libérateur à 5 minutes du terme de l'ancien spinalien Vincent Lorca pour une victoire 5-4. Une bonne base de travail à 3 mois du mondial élite en République tchèque où l'équipe de France jouera son maintien au plus haut niveau international. C'est un plaisir de venir ici, puis de gagner, de faire plaisir à ce public. Avec le but, c'est mon premier en équipe de France en plus, donc de le marquer ici, c'est quelque chose de spécial pour moi. C'est une grosse victoire de caractère contre une grosse nation de hockey. On a des événements au troisième tiers qui ne sont pas favorables pour faire passer le Danemark devant. Et malgré ça, on ne lâche rien et vraiment fier des joueurs ce soir. C'est que tous les matchs vont être difficiles, ça va tous être des matchs comme ça, donc ça va être un gros travail au mois d'avril, au mois de mai, et puis on a 2 grosses échéances qui viennent, donc c'est un bon début, ça fait du bien. On va y aller avec la confiance. Les Bleus tenteront cette année également de se qualifier pour les prochains Jeux Olympiques qu'ils n'ont plus disputés depuis 2002. Nous en reparlerons largement dans l'émission Côté Sport. C'est la très bonne opération du week-end. Après son succès chez le Gol FC, le SAS Football a enchaîné vendredi soir une deuxième victoire consécutive ô combien importante dans la course au maintien face à la Lanterne Rouge Cholet. Les Boutons d'Or qui ont ouvert le score par Brian Labissière à la demi-heure de jeu, puis doublé la mise peu avant la pause sur ce tir de l'une des 6 recrues hivernales Morgan Bokele Mpoutou, repoussé mais repris de près par Karim Koulibaly, 2-0. Après un premier coup de semonce juste avant la pause, Cholet va revenir des vestiaires avec plus de détermination et réduire l'écart à la 48e minute par Yankuba Jarjou, 2-1. Les visiteurs vont ensuite buter sur le gardien spinalien de retour de suspension Ben Bouana et manquer de réalisme, tout le contraire des Boutons d'Or, acculés mais qui vont réussir à reprendre 2 longueurs d'avance sur leur première action dangereuse de la seconde période à l'heure de jeu en poussant à la faute la défense du Maine-et-Loire, 3-1. Épinal tremblera jusqu'à la fin de la rencontre avec notamment 2 transversales choltaises sur coup de pied arrêté, mais remporte donc les 3 points dans ce duel de mal classé. C'est pas normal qu'aujourd'hui, sur la première mi-temps, nous ne soyons pas capables de montrer une autre prestation, une autre envie, et c'est ce qui nous a coûté un 0-2 à la mi-temps. Je pense qu'on a fait le nécessaire pour gagner ce match qui était dur, franchement. On les met à 6 points, on recolle dans le classement et c'est le plus important aujourd'hui. Épinal remonte en effet à la 16e position, mais reste à 6 longueurs du premier non relégable. À suivre un déplacement vendredi prochain à Sochaux, actuel 5e. À noter en National 3 le succès de l'ES Taon 3-0 face à Reims-Sainte-Anne. La rencontre entre l'US Raon-l'Étape et la réserve de Troyes a elle été reportée. C'est décidément une saison faste jusqu'ici pour le SAS Volley qui, après avoir fait son retour en play-off d'élite, a décroché samedi soir son ticket pour les demi-finales de la Coupe de France fédérale qu'il n'avait plus disputée depuis 4 ans. Les Spinaliens ont néanmoins dû s'employer face à Caudry après avoir été menés 1-0 puis 2-1 pour s'imposer donc en 5-7. Victorieuse 3-0 à Évreux, les Louves de Saint-Dié se sont également qualifiées et seront candidates pour accueillir le Final Four. En basket, le BCGE leader a également été au rendez-vous samedi soir dans ce match très important de pré-national face à la réserve de Metz, 3e à seulement 1 point et qu'il avait emporté au match aller. Les Golbéo-Spinaliens en bleu ont pris leur revanche 71-61 et se retrouvent seuls en tête désormais après la défaite du Val d'Ajol 78-76 au Haut du Lièvre. Les Ajolais sont 2e. À noter en National 3 la large victoire de l'Effort Basket Mirecourt 92-64 face à Célestat. Le BM reste 3e à 3 points du leader, Ozoir.
On reste au Palais des Sports pour une double dose de handball dimanche après-midi avec en levée de rideau ce duel entre les Spinaliens en bleu, lanterne rouge de leur poule de National 3, quasiment déjà condamnés, et Homécourt avant-dernier. Les partenaires d'Hugo Jochin pouvaient légitimement espérer décrocher un deuxième succès cette saison, mais comme trop souvent, après avoir tenu le choc en première mi-temps, les Vosgiens en manque de rotation ont vu filer leurs adversaires, défaite 30-26. Juste sur quelques détails en attaque, on se donne à fond et puis des fois quand il y a quelques joueurs qui sont fatigués, on a du mal à avoir un second souffle. Le but c'est de montrer une plus belle image, de montrer qu'on peut tout donner jusqu'à la fin et de pouvoir voir l'amélioration qu'on a depuis le début de la saison. Montrer un autre visage que lors de la précédente journée où elles s'étaient inclinées d'un but seulement à Évry et prendre leur revanche sur le bassin Mussy-Pontin où elles avaient connu leur première défaite de la saison. Double objectif pour les filles d'Épinal Handball avec là encore un match très disputé et accroché face aux Mosellanes, porté notamment par leur gardienne Émilie Boivin, 18 arrêts et Lolita Villemain, 9 buts. Les Spinaliennes ont rempli leur contrat 33-29. C'était très important, on attendait notre revanche parce que le match d'avant on n'avait pas trop géré, donc c'était vraiment important pour nous, oui. Quoi l'objectif pour la fin de saison? C'est d'aller le plus haut possible, d'être sur le podium, de se donner à fond. On sait que la première place ça va être dur avec nos 4 points de retard, mais on va se donner à fond pour. Les Spinaliennes restent 4e à 3 points du podium mais à 11 de la première place. À suivre un déplacement à Colombes puis un stage avec l'équipe de France U18 pour Julia Moffret. Suite ce lundi soir dans votre émission Côté Sport, débrief de l'excellente première partie de saison du SAS Volley avec l'entraîneur François Merel, actualité hockey avec le défenseur des Wildcats Xavier Blanchy et Anthony Perchat de Vosges Matin, première diffusion à 19h.